Fois étonnant. Florence Lecnec, Jean-François Drouillet et Emmanuel Msika les ont suivis à la trace. Regardez leur enquête. Dans cette boutique de Boulogne-sur-Mer, cette cliente a l'habitude de dénicher les bonnes affaires. Moi j'ai vu ça, je trouvais que c'était pas mal. Un pull de grande marque à 35 € au lieu de 170 en boutique, une aubaine qu'elle saisit sans se poser de questions. Est-ce que vous savez d'où viennent ces articles? Non, non, pas du tout. C'est des articles qui ont été donnés. Ah bon? Oh bah mince. Car le don s'arrête ici. Tout ce qui est donné est revendu. Le business commence à la sortie de ces containers. Ils sont 30 000 à quadriller le territoire et le système a dopé le taux de collecte. Il est 2 fois plus important qu'il y a 5 ans. Une borne complète comme celle-ci, c'est entre 10 et 15 sacs. Les Français donnent 150 000 tonnes de vêtements par an. Les professionnels en espèrent 2 fois plus. Et on part à l'usine. L'usine, ce sont les anciennes mines de Bruay, dans le Nord. C'est ici que l'essentiel des vêtements donnés en France vont se retrouver. Pierre Duponchel préside aux destinées du relais depuis le début. Il a sérieusement organisé le tri. Plutôt les pièces lourdes en début de tapis, donc cuir laine, une quarantaine de catégories le long du tapis ici, qui après peuvent encore se déployer dans toutes ces catégories-là. Ce qui n'était qu'une petite association adossée à Emmaüs est donc devenu une société qui réalise 92 millions de chiffre d'affaires. On est en train d'ouvrir 4 centres de tri. 2 sont déjà ouverts cette année, un à Marseille et un à Troyes. Donc je pense qu'on sera pas loin des 100 000 tonnes sur la partie relais, collectée et triée. Une professionnalisation obligatoire dans un marché qui a vu les prix s'envoler. La tonne de vêtements qui s'échangeait à 80 € en vaut aujourd'hui 300. De quoi aiguiser les appétits. Il ne reste que 10 organisations caritatives sur les 55 collecteurs du marché. Atem Setkaoui est le nouvel acteur de la branche. Bonjour, Monsieur le Président. Il a rendez-vous à Orléans dans les bureaux du président de l'agglomération. Son entreprise est la filiale d'un grand groupe industriel spécialiste des déchets et il vient de remporter l'appel d'offres pour gérer l'ensemble des dons de vêtements. Il prend tout en charge, la ville est tombée sous le charme. On le voit bien aujourd'hui, cette filière. Elle était au départ assez désorganisée. Et après ça, avec une concurrence de plus en plus forte entre les groupes, on a des prestations de plus en plus développées. Nous, on rémunère une partie de l'espace public dans le cadre du marché. On rémunère les associations caritatives. Et en plus de ça, on donne 10 € la tonne pour un fonds caritatif. Retour au siège dans cette tour de la Défense. Pour cette entreprise, l'investissement de 300 000 € fait à Orléans est une goutte d'eau. Et selon nos calculs, cela devrait rapporter 5 millions d'euros. Alors tout le monde est prêt à signer. Les associations humanitaires revendent ce qu'on leur donne aux industriels. Bienvenue dans l'ère du charity business à l'anglaise. On aide les associations en leur achetant des flux qui va leur permettre de financer leurs projets. Si on vit que de l'entraide, à un moment donné, l'économie marchande ne fonctionne pas. Tout est donc fait pour sauver les vêtements de la décharge. Et c'est à chacun son débouché. Il y a bien sûr le recyclage. Regardez par exemple comment de vieux jeans deviennent ces longues bandes d'isolant thermique. Avec les chiffons, c'est le tiers des utilisations de vêtements que nous donnons. Car 3% seulement seront incinérés, tout le reste sera revendu et réutilisé. Une infime partie en France, une grande majorité à l'étranger. Et c'est cela qui fait vivre aujourd'hui la filière. Classée par couleur dans cet entrepôt, on appelle ça des balles. Là, le noir, vous avez des balles qui partent pour le Gabon, qui est le haut de gamme. Ici, vous avez des balles blanches qui partent pour Djibouti, qui est du bas de gamme. Et le moyen de gamme ici qui part pour le Mali. Aujourd'hui, ça représente 50% de notre chiffre d'affaires. Le marché africain comme principal débouché de la fripe française. Direction Sousse en Tunisie. Chaque samedi, c'est le grand marché aux vêtements. 700 vendeurs offrent une marchandise importée à 100%. Regardez, vous pourriez bien reconnaître une pièce de votre garde-robe. Par exemple, ce truc, voilà les marques. Ouais. Un col roulé de marque française à 50 centimes d'euros et encore rentable après 2000 km. Les 10 millions de Tunisiens absorbent à eux seuls l'équivalent des dons français. Voilà pour cette formidable enquête